Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr. L'éditorial du Figaro. L'Europe par pertes et profits par Philippe Gély. Le spectacle du monde actuel a tout pour réjouir Vladimir Poutine. Certes plus longue et plus coûteuse que prévu, sa guerre en Ukraine avance néanmoins dans le sens de ses intérêts. Il entend toujours obtenir, par voie diplomatique ou militaire, tous les territoires annexés par la Russie en anticipation de leur conquête. Il voit les Européens calés au moment de saisir les avoirs russes gelés, un braquage qui les aurait exposés à des conséquences lourdes à menacer le maître du Kremlin. Surtout, il a dorénavant à Washington un interlocuteur compréhensif qui l'a sorti de son isolement, soutient ses exigences envers l'Ukraine et prête son concours à l'affaiblissement des démocraties décadentes du camp occidental. De ce promontoire, le président russe peut se donner le beau rôle. Dans un majestueux exercice annuel de démocratie directe, quoique étroitement contrôlé, il a posé vendredi plusieurs jalons calibrés pour plaire à son interlocuteur américain, tout en s'affranchissant de sa responsabilité dans une guerre qu'il prétend n'avoir pas commencé. Il s'est montré disposé à négocier la paix à ses conditions inamovibles et a même suggéré une trêve qu'il avait jusque-là toujours refusée pour permettre la tenue d'élections de nature à le débarrasser de Volodymyr Zelensky. Rien qui puisse choquer les oreilles de Donald Trump, mais rien qui rapproche concrètement d'une solution pacifique. Dans cette chorégraphie, les Européens sont passés par pertes et profits, n'ayant pas osé préempter les avoirs russes que convoitent ouvertement les Américains. Ils vont s'endetter de 90 milliards d'euros que l'Ukraine n'aura à rembourser qu'après d'hypothétiques réparations de guerre versées par la Russie. Gageons que si celles-ci ne viennent pas, il sera encore plus périlleux de saisir les milliards de Poutine dans un contexte de fin des hostilités. Aspirant à revenir dans le jeu diplomatique, les alliés de Kiev voient avec Emmanuel Macron l'utilité de parler à nouveau au tsar, mais celui-ci pose des conditions de respect et de politesse qui les feront passer par Canossa. Cantonnés au camp des payeurs, les Européens se préparent à la guerre, particulièrement à l'est du continent, comme le montre la série de reportages que nous amorçons aujourd'hui, tout en craignant une paix qui serait conclue sur leur dos. Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr.